Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai pas assez de temps parce que là, comme vous le voyez, je ne me sens pas du tout bien. Je vais venir parler de la vidéo de Jonas et la vidéo de Landry de Washington. Vous savez, dans la vie, bonjour d'abord, il faut inviter les autres. Dans la vie, parfois, il faut respecter les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de ce que fait Jonas Molinda. Mais parfois, j'essaie de voir son analyse, pourquoi il devient comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui font certaines personnes mal. C'est comme moi, je suis ici. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Oligui. Il y a ceux qui aiment Oligui, je ne les connais même pas, ici en Amérique. Bon, les gens peut-être, ils sont rentrés dans les réseaux sociaux comme font les Ivoiriens et les autres pour la stabilité de notre pays. Donc beaucoup de gens sont rentrés dans ce combat parce qu'Ali Bongo était au pouvoir et c'était un Biafra. Donc beaucoup de gens sont rentrés pour essayer de faire la différence. Et quand tu restes dedans, tu analyses par rapport aux plusieurs différentes vidéos. Jonas a fait une vidéo où il a apprécié pour les Béninois. C'est pas parce que je n'aime pas ce que Jonas fait qu'il est mon ennemi. C'est pas parce que maman qui a les âmes, ce qu'elle fait, qu'elle est mon ennemi. Elle peut aussi dire les choses qui sont vraies, que je vais la supporter, parce que je suis pas hypocrite. Donc c'est ça le combat. Tu ne vas pas seulement incriminer l'autre parce que tu n'aimes pas sa bouille, parce que tu n'aimes pas, parce que... Non. Il faut parfois analyser. Où je vous parle là, je ne suis pas tout à fait gay. Mais quand je vois dans ce truc-là, depuis qu'Oligui est venu, tu peux être dans des sérieux problèmes ici. Il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont à côté d'Oligui qui vont te soutenir. Jamais. Tu vas voir même les gens qui sont contre Oligui. Ce sont eux qui vont te prendre à l'hôpital, t'amener à l'hôpital. Et tu te poses la question, quel est le combat même que je fais? Pourquoi même je supporte ce type-là? Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui mange dans plusieurs plats, je reste à regarder, à observer. Mais quand ils arrivent, quand ça va arriver que je dis la vérité, je le dirai. Jonas a fait la vidéo hier. J'ai bien suivi sa vidéo. Dans la vidéo, il parlait de Landry était recruté pour appeler les Tata Huguette, appeler les princesses du Souba. Et quand il a parlé, il a dit que non, Jonas pour lui c'est foutu. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il n'est pas foutu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il peut encore se repentir. Il sait ce qu'il fait. Quand il a fait la vidéo, moi j'ai demandé de rentrer dans sa vidéo. Il m'a ignoré ni vu. Landry de Washington m'a ignoré ni vu. Mais plutôt, il a pris Princesse du Souba. Parce qu'il parle gros français. Parce qu'il dit que j'ai travaillé à la présidence. Pour moi, il me voit zéro. Et je vais demander à Landry de Washington que les gens que tu as cités là, que ressaisissez-vous, ne rentrez pas dans la bande. Mais il n'y a pas que eux. Vous avez déjà vos gagne-pain. Vous bouffez déjà. Est-ce que vous avez vu Pete Brandy? Et pourtant, il était dans le combat. Mais j'ai écouté ce qui s'est passé avec les Pete Brandy, les petits Gabonais qui sont au Gabon. Que j'ai appris même d'ailleurs par Colère et Boukaka. Toi, tu avais pris le nombre de gens. Tu es parti demander l'argent à la présidence. Et que l'argent là, ces gens-là n'ont jamais vu. Pourquoi tu sautes seulement? Tout le monde qui a fait le combat là. Il y a les Pete Brandy qui sont à Port-Gentil là-bas, qui ont fait le combat. Pourquoi tu n'as pas cité ceux-là?
Tu as cité seulement ceux qui sont contre Oligui. Est-ce que Oligui lui-même, il a essayé de chercher pourquoi ces gens-là sont contre lui? Pour les ramener auprès de lui. C'est ça d'abord le problème. Parce que quand tu es un chef d'État, tu es le père de tout le monde. Oligui n'est pas seulement le chef d'État de toi, Landry de Washington, de Parfait, de Laurent Don. Tous ceux-là étaient des activistes, c'est Fanzon. Pour ne citer que ceux-là. Et tous ils étaient des activistes. Oligui n'est pas seulement leur président parce qu'ils sont à côté de lui. Oligui est tout le monde, le président de tout le monde, les Gabonais. Il doit se poser les questions à ces gens-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu peux tenir au Gabon? Pour que je vous fasse plaisir. Parfois, il faut écouter les gens. Il faut écouter ton peuple. Tu ne vas pas agir pour un petit groupe qui est autour de toi, qui te dit, allez, let's go, we're winning, let's go, Oligui, you are the president. And then they give you envelope. Quand on te donne l'enveloppe là, tu ne cherches pas avec les autres. Mais tu vas rentrer pour venir devenir l'avocat défenseur d'Oligui. Que j'appelle Tata Eguet, surtout Tata Eguet. J'appelle Princesse du Souba. J'appelle tel. Oh, pour Jonas là, il a tellement fait du mal. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Je sais qu'il a fait du mal. Lui-même, sa conscience lui dit, il sait pourquoi, de quoi il joue, ou bien il dit qu'il s'en fout, parce qu'il a manqué tout. Parce qu'il a manqué tout. J'ai des gens comme Ongwana Wanche, Recula, qui insulte mon français. Ongwana Wanche, c'est parce qu'il parle avec Colère Ebouka. La même Colère Ebouka qui m'a dit qu'il lui a envoyé les monogrammes, que c'est un pauvre, il vit dans une petite pièce là où il est là-bas en Tunisie. Parfois, quand vous parlez, ne sous-estimez pas les autres. Toi, Landry de Washington, combien de fois je t'ai interpellé? Tu m'as ignoré. Mais tu vas, John, tu vas appeler Tata Eguet. Que venez. Venez, avant qu'il ne soit trop tard. D'après Jonas Moulinda, tu as reçu de l'argent pour partager à ces gens-là. C'est ce qui fait que les gens insultent Oligui. Parce qu'on dit qu'Oligui n'est pas bien entouré. Il a entouré des délinquants. Comme les rois bénis. Tous les gens là, quand ils prennent l'argent, c'est pour s'enrichir. Est-ce qu'il sait l'argent qu'il donne là, si c'est vrai? Si les gens là donnent ça à ce qu'Oligui dit de faire. Il y a des gens qui sont déjà qui sont déjà pourris. Mais Oligui ne regarde pas ces gens-là. Il regarde ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui ont l'orgueil devant la misère. Ils vont toujours faire leur orgueil. Ils s'en foutent. Ils ne vont pas aller bègues. Mais Oligui ne fait pas les cas là, c'est toujours les mêmes personnes. Comme Linda a dit, ça ne sait pas si c'est vrai. Qu'on a donné Landry de Washington l'argent pour aller contacter les Tata Eguet, parce que ce sont eux qui font le bruit. Vous savez combien de gens ici qui n'aiment pas Oligui? Ici aux États-Unis. Mais ils ne sortent pas. Ils sont dans leur maison. Ils font leur petit boulot. Et ne pensent même pas à rentrer. Mais ils pensent à rentrer pour aller construire leur maison au Gabon. Aller faire leur bien. Mais c'est des gens, si tu vas vers eux, quand tu es dans les moments difficiles, tu les appelles que je suis dans les moments difficiles, ils vont t'aider. Mais Landry ne va jamais t'aider. Ce n'est pas quelque chose que je dis en de connaître, je le dis moi-même. J'ai essayé quand j'étais dans les problèmes. Et que je lui ai dit, c'est des gens qui ne peuvent jamais te venir en aide. Mais ils vont aller contacter Oligui après sortir dans les réseaux sociaux. Oh, venez, venez aider, on va aider le président de la République. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a la petite sœur Claire Newman qui est rentrée avec ses propres moyens, aller travailler devant, à côté de Oligui. Ils gagnent son bout de pain. Il y a des gens qui n'ont même pas de transportation pour quitter là où ils sont pour rentrer au Gabon. Donc parfois il faut faire attention. Parce que ne voyez pas vous sortir là. Il y a beaucoup de gens qui ont dents, qui sont même au Gabon, qui sont contre les gens qui sont à côté d'Oligui. Les gens comme Yannick Ndomba, Landry de Washington.
Parce que leur comportement, c'est eux. Ils peuvent voir les Gabonais qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans les problèmes. Je n'ai jamais vu un Gabonais qui est dans les problèmes au Gabon, qui dit que oh, j'ai été aidé par ses fans ou par Féhi. Qu'est-ce que vous foutez aux côtés du président? D'autres pas prendre l'argent et puis viennent faire le cinéma au Facebook. Oh, tata, il faut venir. Je t'appelle. Parce qu'ils crient fort au téléphone. Mais les deux autres, là, vous avez bien vu ça en live. J'ai demandé à Landry, je voulais rentrer. Il m'a sous-estimé. Il m'a sous-estimé. Quelle est la différence de ce qu'on voit dans what j'ai dit que je ne parle pas bien le français? Pour eux, le français, c'est un big deal. Que je parle le français comme Oligui. Vous qui parlez le français, le raton qu'on appelle en Wanawantché, qui vit dans le pays arabe là, il a travaillé dans quel bureau? Il a enseigné dans quelle université? C'est bien beau de venir donner les gens des conseils. Mais les conseils que vous donnez, est-ce que vous donnez les mêmes conseils à Oligui? Merci. Merci pour le cœur. Est-ce que vous donnez les mêmes conseils à Oligui? Vous qui êtes à côté d'Oligui, vous êtes satisfaite? Moi, je ne mens pas. Je vous dis clair et clair. J'ai reçu les injures de la France. Les gens qui me détestaient parce que j'ai défendu Laurent Don. Et quand j'ai vu le numéro de téléphone de Laurent Don, qui a les demi-sœurs, merci pour les pouces et les cœurs, qui a les demi-sœurs de Laurent Don, j'ai appelé ce numéro-là, j'ai bien entendu le nom de Laurent Don. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est occupée, hein? Quand je voulais continuer la personne à rapprocher, j'ai compris parce que je suis pauvre, parce que je suis comme je suis là. C'est qu'elles sont déjà arrivées au top, mais les gens qui sont à côté d'Oligui là, c'est bien beau d'aller montrer les gens qui sont maintenant les journalistes, qui sont maintenant à côté d'Oligui, qui ignorent les autres. Parce que quand tu les dis les vérités, ils sont tes ennemis. Mais moi je ne vous dis pas les vérités que vous êtes mes ennemis. C'est comme celui qu'on appelle... Jules Bertrand Kamamba. Moi, je n'ai jamais eu des problèmes avec lui. Hein. Mais il a fait quelque chose, me lancer les pics à cause de Moussa Adamou. Mais il n'a pas connu, il n'a pas d'abord cherché à savoir ce que Moussa Adamou a foutu ici aux États-Unis. Que je suis une citoyenne gabonaise. Je suis venu avec une relation et que ça n'a pas marché. J'ai amené mes enfants. Un des enfants même qui était au PDG, 100%. Demandez à Baye Bikalou si mon enfant n'était pas au PDG. Demandez à ceux qui étaient avec lui. Il y a mon fils là, mon beau-fils. Parce qu'il a marié ma nièce. Yannick Konchanga. Il savait que mon fils était au PDG. Mais quand tu es mort, tu ne peux plus parler. Tu n'as plus d'amis. Le seul ami que tu as dans la vie, c'est tes parents. Surtout ta mère. Celle qui va se battre jusqu'à la fin de faire l'injustice qu'on a fait. Si tu es mort par quelque chose, il n'y a que ta mère qui peut ouvrir la bouche si elle vit. Il n'y a que ton père ou ton frère. C'est un frère, pas tous. C'est ça. Est-ce que l'homme gabonais connaît l'humanisme? L'homme gabonais connaît de chair. This is somebody from my country. Now you have a problem. Let's go help her. No, a lot of people know that. A lot of people, they're evil. They think only about them home interest. C'est bien beau, Landry sort. Quand j'ai demandé, vous l'avez bien vu? Vous avez vu Landry me donner la part? Et pourtant, j'ai écrit beaucoup de fois. Laisse-moi rentrer. Il m'a sous-estimé. Il a vu que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut défendre. Mais il a accepté Princesse Dissouba. Qu'est-ce qu'il pensait que Princesse Dissouba va venir dire? Il va venir dire le charisme que Oligui est bien, Oligui c'est un bon président. Jamais. Vous ne connaissez pas. Quand Princesse Dissouba dit qu'elle travaillait à la présidence, il travaillait quoi? Il répondait au téléphone. C'était des gens qui regardaient, qui écoutaient les gens. Est-ce que vous savez si Oligui a sauté là-bas? Est-ce que vous savez s'il n'y a pas eu de problème de pipi entre Princesse Dissouba et Oligui? Si des gens sautaient avec les vieux généraux. Tous ils étaient là derrière ça.
Et quand vous voyez, il n'appelle même pas, il n'y a pas de respect. Il n'appelle pas monsieur le président. Mais tu lui donnes le machin parce que vous voulez que ces gens la rendent. Parce qu'ils ont les grandes gueules pour insulter, pour parler le gros français. Que quelqu'un ne voit même pas, quelqu'un qui n'a même pas fait l'université comme mon fils a fait. Et je suis proud. Mon fils parle le français couramment. Il parle anglais couramment. C'est pas seulement il parle le français. Il est fort à l'informatique, mon fils. Qui vit. L'enfant de Christian Goua, qui est mort en France. Il est fort à l'informatique. Il est smart. Il y a beaucoup des enfants qui sont ici. Ils préfèrent vivre leur petite vie. Ils n'ont rien fait au Gabon. Ils sont ici depuis les années. Ils ont appris. Il n'y a pas que seulement que mon fils. Il y a encore d'autres petits. Le petit de la cruche. Pas la cruche que vous connaissez, les métis. L'autre aussi est métis, mais il est clair. D'autres sont ici. Ils ont appris. Ils travaillent dans les compagnies ici aux États-Unis. Est-ce qu'Oligui a essayé de chercher ces petits-là quand il vient? Que vraiment, s'il y a des petits, il y a des numéros qui peuvent appeler au cas où ils veulent rentrer. Non. Et même s'il le fait, les Gabonais qui sont là-bas, qu'on donne d'abord le numéro, ils vont d'abord chercher leurs parents ou leurs amis. Ça va rentrer dans la mafia. Même l'ambassade du Gabon aux États-Unis, c'est pour vous dire que tout ça là, c'est les blablabla, blablabla. C'est des parleurs. Ici aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis, j'ai appelé plus de 20 fois. Aucune personne répond à l'appel. C'est comme si c'est sinistre. Mais ils sont forts dans la mafia, des trucs flous qu'ils font. Et puis ça fait quoi? Ça, c'est tous les Gabonais qui payent pour ça. C'est tous les Gabonais. Quelqu'un va envoyer quelqu'un qui a l'espérance. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne travaillent pas ici, là, qui n'ont même pas parfois des papiers. Mais alors qu'Oligui, quand on a dit qu'Oligui a cité 4 noms, mais les 4 noms qu'il a cités là, les 4 noms qu'il a cités là, il n'y a pas un nom, quelqu'un qui parle anglais, qui est bilingue, qui peut travailler à l'ambassade, qui peut dire que bon, je peux prendre 5 personnes qui peuvent travailler à l'ambassade, au lieu qu'on les rapatrie puisqu'ils ont duré ici. Il n'y a pas ça. À New York, à Washington, à Atlanta, les Gabonais sont pleins. Plein. C'est que le jour qu'Oligui va mettre les pieds ici, il va dire que, oh, donc il y a les Gabonais comme ça laissés à l'étranger. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas les gens qui sortent là, c'est des gens qui parlent seulement. Je vous le dis, je n'ai rien contre Landry, mais je dis la vérité, rien que la vérité. La vidéo que Landry a citée là, il est sorti là. Je fais appel à Princesse Dissouba. Je fais appel à la Tata Iguet. Oh, Moulinda, ça ne vaut pas la peine. Lui, il a tellement fait. Et ça ne se parle pas comme ça. Lui-même d'abord. Il y a des gens qui m'ont appelé là-bas. Les gens qui sont au Gabon. Qui supportent Oligui. Et que Landry de Washington sait que ces personnes-là supportent Oligui. Est-ce qu'il les a introduits qu'il y a des gens qui se battent pour toi là-bas? C'est Tata Iguet et puis Princesse Dissouba. Parce qu'ils sont à l'international, qu'il faut d'abord aller proposer de l'argent. Hein? Moi, je peux mourir ici. Hein? Ces gens-là ne vont pas aller faire allusion à moi. Qu'il y a une femme là-bas, qu'on insulte tout de corps, qui soutient Oligui. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils protègent leur gain. Et c'est pas bon. C'est ça qu'on dit que beaucoup de gens sont autour d'Oligui. C'est pour protéger leur bout de pain. Ils ne vont pas te faire introduire chez Oligui. Et puis c'est des gens qui ne sont même pas parfaits. C'est des gens qui ne sont même pas parfaits. Quand Landry de Washington fait la vidéo, et moi, je demande que je vais rentrer. Est-ce qu'il a accepté? Même quand j'ai dit on va watch, il a seulement dit, il y a quelqu'un qui dit, et pourtant, moi, j'ai déjà parlé avec Landry dans Facebook. Est-ce qu'il a dit que la femme rebelle d'Atlanta qui fait la vidéo, là, cette dame-là, elle se bat pour lui, c'est ses intérêts pour dire au Oligui que non, moi, je peux taire Tata Iguet, je peux faire taire Landry de Princesse Dissouba. Toi, tu penses que Princesse Dissouba, qui est déjà impoli là, toi, tu penses qu'il va rentrer parce que toi, Landry, tu vas venir l'interpréter, mais tu as honte de dire mon nom. Tu as honte de dire mon nom que bon, il y a la femme rebelle qui veut connecter. Il ne me donne pas la parole parce qu'il me sous-estime. Et c'est pas bon. C'est pas comme ça là que vous allez donner honneur au Oligui.
Oligui entouré des mauvais bandits qui pensent qu'à eux. Ces gens-là peuvent habiter dans les quartiers là où il y a les pauvres. Ces gens-là ne vont... Excusez-moi, moi je suis malade depuis hier. On m'a gardé à l'hôpital. Je suis très malade. Mais je viens faire cette vidéo-là parce que c'est ce que j'aime faire. Même la femme qui m'a amené ici, là, elle n'est pas dans les affaires d'Oligui. Même me pose la question. Toi, tu trouves que où est la différence? Moi, je me bats toujours. Je dis qu'il y a la différence, c'est Gabonais. Il dit Oligui, Ali n'était pas un Gabonais. Je dis Ali Bongo a trop amené les étrangers à la présidence. On observe. On observe. Ce n'est pas les gens qui viennent dire là, Oligui, 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 qui sont les vraies personnes d'Oligui. Inch'Allah. Vous avez vu ça avec Nazi, non? Nazi disait qu'Oligui. Après, il commençait à changer. Les gens qui l'ont insulté hier, les gens qui l'ont insulté, les borli comme président d'Issouba, ils se sont maintenant rappliés et supportaient maintenant Nazi. C'est ça le game. Ils supportaient maintenant Nazi pour avoir plus d'informations. Ils n'ont rien à gagner avec Oligui. Mais c'est des gens qui gagnent avec Oligui qui vont venir dans les réseaux. Oh, moi je vous demande de rentrer. Hein. Oh, moi j'ai machin. Hein. Moi machin. C'est des faux. Le jour qu'Oligui va les faire du mal, ils vont plus supporter Oligui. Inch'Allah. Il faut qu'on arrête, les Gabonais, on arrête l'hypocrisie là. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. J'ai parfois Gilles Makamamba qui fait ses vidéos, il ne cite jamais mes vidéos, il ne cite jamais mon nom. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va attaquer les gens si quelqu'un ne m'a pas fait quelque chose. J'observe et j'analyse. Je vous ai dit, je n'ai jamais détesté Gilles Makamamba. Quand il fait les vidéos, il est quelqu'un d'Oligui, moi je me suis mis avec lui. Mais il avait commencé à me lancer les pics. C'est qu'aujourd'hui, qui font les vidéos, qui dit que Moussa Damou, mais mon frère, tu vis au Gabon, je vis aux États-Unis. Je ne peux pas venir insulter un mort. Parce qu'il est mort, il ne peut plus vous répondre. Oui, mais quand mon fils était mort, c'est le même jeu que Moussa Damou avait joué. C'est le même mot, c'est le même jeu qu'il avait joué. Que cette femme-là, on ne va pas l'aider. Elle est de l'autre camp. Devant Dieu et devant les hommes. C'est pas que je n'avais pas les gens à l'ambassade. La fille de Bamgama Poulin. Et Smekan. Elle est là-bas, elle a parlé avec mon défunt fils. Elle m'avait dit définitivement, on va voir ton cas. Fais la lettre, j'ai fait, j'ai envoyé. Moussa Damou a dit que niet. Le frère qui est mort avant mon fils ici, que je ne suis pas contre qu'ils l'ont fait parce que c'est un frère pour moi. Et Mary, Mbapoum. Ils sont venus enterrer. La belle-mère est venue à la mort. Vous savez combien ça coûte pour transporter le corps? La belle-mère est venue assister sa fille. Elle aussi, elle est morte ici. Moussa Adama a tout fait parce qu'ils avaient des gens du PDG. Celui qui est mort était. Et pourtant, mon fils était du PDG. Lui et moi, on parlait quand il vivait. Il m'appelait parfois, parce que c'était un enfant qui était... Il était... Tu ne pouvais pas le comprendre, quoi, mais il était adorable. C'est aujourd'hui je réalise ça. Lui et moi, on se forçait. Et l'autre qui vit, lui ne parlait pas. Il m'a appelé un jour, il me dit, maman, mais vous êtes là. Toi, tu es là. Il ne voulait pas me dire toi. Il me dit, mais vous êtes là. Vous êtes là, Ali Bongo, Jean-Ping. Mais Ali Bongo est déjà au pouvoir. Je lui ai dit, ça ne veut rien faire. On ne veut pas d'Ali. Oh, mais c'est déjà trop tard. Vous allez voir les photos d'Omar Bongo. Les photos d'Ali Bongo. Dans la part de mon fils. Et quand il est mort, ils ont refusé que j'étais de l'autre camp. Donc il faut arrêter de faire l'hypocrisie politique que vous faites là. Vous ne vous aimez pas d'abord. Quand ton frère t'appelle, que je suis dans la détresse, toi qui es arrivé là-bas, aide-moi quand même, on te fait les zigzags. Je ne suis pas la seule sur l'entrée de Washington. Même Colère Ebouka me l'a dit, qu'il a pris beaucoup de noms des gens, où il est parti demander les gens qui sont à Port-Gentil, je ne peux pas citer leur nom ici, qui sont même sur place au Gabon. Qui a dit, oh non, l'entrée de Washington, ça c'est des faux. C'est des gens, beaucoup de gens qui sont à côté de Oligui. Il dit c'est des faux. Alors que c'est les gens là qui devaient faire, quand ils ont la friandise, ils aident les autres qui sont à côté. Mais ils ne le font pas. Ils s'occupent eux. On ne sait même pas ça, le produit qu'ils font à côté d'Ali Bongo, d'Oligui Ngama. Au contraire, ce sont eux qui font que le nom d'Oligui Ngama n'est pas bien vu parmi certaines personnes. Il faut donner les gens qui peuvent faire le boulot.
Il y a des gens qui peuvent faire le boulot, qui sont sur place. Tu ne vas pas prendre ces zinzins-là, qui sont dans les réseaux sociaux, qui ont les têtes, on dirait l'école balai un sol. Aujourd'hui, on va voir Laurent, on dit qu'elle est de Kango. Mais maintenant, les gens vont aller dire, maintenant, Laurent. Elle est de Kango, moi je l'ai supportée, mais ce qu'elle m'a fait au téléphone, ça m'a fait mal. Je dis, mais c'est quel genre d'individu? Et bien ça, même si la personne qui a dit qui a pris le téléphone, dit qu'elle est occupée, même ça, elle a vu que j'ai laissé les audios. Mais elle m'a vu m'ignorer. C'est comme ça, les gens qui sont à côté d'Oligui, ils sont. Quand eux sont déjà là-bas, ils sont déjà arrivés. Ils ne pensent plus à les canards boiteux. Tout le monde qui était avec Ali Bongo, ils sont où? Ils sont où, mes frères et sœurs? C'est bien beau, vous êtes avec Ali Bongo et avec Oligui Nguema. Mais faites qu'Oligui soit un président adoré. C'est vous qui êtes à côté de lui, il est un chef d'État. Il ne va pas tout faire. Il ne va pas tout faire. Au contraire, vous venez encore mettre le sable dans la tchéké. C'est pas bon de sous-estimer les autres. Vous qui êtes à côté d'Oligui là, vous prenez les autres qui ne sont rien. Ça me fait bientôt 30 ans aux États-Unis. Mais l'anglais, je parle. Mais quelqu'un qui va venir m'insulter comme one-on-one, je ne parle pas bien le français. Mais one-on-one, c'est between toi et moi. Il a daytime et nighttime. C'est comme le jour et la nuit. Moi, je vis dans un grand pays comme le pays de Oncle Sam. Mais je peux travailler. Mais toi, tu vis en Tunisie. Tu n'as jamais travaillé ni au Gabon, ni en Tunisie, au pays des Arabes. Et là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas construire ton pays là-bas. Ils vont te laisser avoir une femme arabe. Ou bien te marier. Avoir les dreadlocks que tu as là. Tu vas venir, on va te donner une femme arabe. Mais jamais tu es déjà un enfant qui est raté. Tu es raté. L'autre que j'ai vu reculer, il est venu toujours en train de venir prendre les photos des gens, mettre dans les réseaux de machin. Mais tu ne sais pas que tu mets la personne là. Il y a quelqu'un que tu vas mettre la photo. Il va te sous dans les tribunaux. Que pourquoi tu as pris ma photo? Est-ce que je t'ai donné? Exposer ça dans les réseaux sociaux. C'est un grand crime. Je te taxe l'argent pour payer ça. Ne parle pas que je suis aux États-Unis. Que tu vas prendre ma photo et mettre dans tes bêtises. Que tu mets les gens les photos dans les réseaux. On recule. Vous avez choisi la vie d'être des activistes toute la vie. Toi, recule. Ta grande soeur chante pour Oligui. Mais toi, tu es activiste comme princesse d'Issouba. Ton père travaille pour Oligui. Mais toi, tu es activiste en France. Pour vous, l'activiste, je ne sais pas ce que vous gagnez, le petit argent des réseaux de Facebook là, ou de YouTube, ou de TikTok. C'est ça qui vous fait les honneurs. Quand Landry a fait la vidéo avant-hier, il lui a donné la parole. Oui, je te donne la parole. Il a refusé de me donner la parole. C'est une minimisation. Il m'a minimisé, Landry de Washington. Donc ça veut dire que ce n'est pas des bonnes personnes qui sont derrière, à côté d'Oligui. Ce n'est pas des bonnes personnes. Et quand on voit Moulinda, ce qu'il fait là, il a ses raisons. Moi, je ne suis pas pour ce qu'il fait. Mais il a ses raisons. Le pays ne va pas, tu dois traiter tous les Gabonais comme tes frères. Et quand tu donnes les gens l'argent pour aller faire quelque chose, il faut vérifier si l'argent là arrivé chez les gens là. J'ai les Peter Brandy, que Landry avait menti, que ah, oui, je vais aller voir Oligui. Et après, il n'a pas fait. Mais il vient rire dans les réseaux sociaux. Alors que les autres sont en train de subir. Il n'y a pas que eux, il y a les républicains qui sont là-bas. Quand il a fait, il a pris, quand il part voir Oligui, est-ce qu'il part dans le quartier que les gars, venez, je vais quand même vous faire plaisir. Personne ne va refuser l'argent dans la ville. Personne. Quand ils sont déjà à côté d'Oligui, ils sont déjà des demi-dieux. Les demi-dieux. Quand j'ai crié, l'homme insulté, vous avez déjà vu un pouce? Vous avez vu un pouce? Pourquoi les étrangers nous insultent? C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Tu vas voir la plupart des femmes là, ils font les enfants avec les Béninois.
Ils font les enfants avec les Béninois. Et les Béninois ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils abandonnent les enfants. Ils vont là-bas. Ils ont toujours leurs femmes dans leur pays. Ils n'oublient pas leur pays. Quand ils viennent au Gabon pour venir chercher de l'argent et envoyer. Quand Obiangam a refusé que le MoneyGram ne sort pas de la Guinée équatoriale, l'argent rentre seulement. L'argent ne sort pas, ça rentre seulement. Parce qu'on doit apprendre ces gens-là à construire le Gabon. Ces gens-là pas construisent, ils habitent dans une maison en planche, celle que j'ai vue là où les enfants dorment en plein sol. Tu es dans un pays, moi je vis dans le pays de Tru. Ici c'est pas mon pays, j'ai pris la nationalité, mais je sais les choses que je dois faire dans le pays là. Je ne veux pas aller prendre une maison et puis je vais commencer à faire la saleté, les spaghettis qui ont les caca, qu'on ne lave pas les mains. Vous partez au cafétéria. Toi-même, tu peux faire ça, mais quand ta soeur va ouvrir un petit cafétéria, vous n'allez pas partir manger. Et ce qu'ils ont fait là, le vendredi, ils ont fermé leur boutique pour faire mal au peuple gabonais. Est-ce que la police est partie voir les gens là? Est-ce que la police est partie voir ces gars-là pour leur demander pourquoi vous avez fermé les boutiques vendredi? Pour faire mal au peuple gabonais. Après, ils vont revenir ouvrir. Ils vous font l'orgueil devant, dans votre propre pays. Et vous acceptez ça. Ce sont eux qui viennent pour chercher l'argent. Ils envoient dans leur pays pour construire leur pays. Tu vas voir un Béninois, les saligots comme ça là, il va venir montrer, voilà le marché, les Gabonais. D'abord le français, les Gabonais. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Et les Gabonais, vous avez vu le marché du Bénin. Vous avez vu le marché du Bénin. Leur français, comme tu dis, je parle le français tordu là. Vous avez entendu leur accent. Parce que quand ils partent sur là, que c'est un Gabonais, les Gabonais, le pluriel, les Gabonais, ils insultent tout le monde. Les gens sans éducation. Et avec ça, ils sont toujours les number one. Il n'y a pas que ça, j'ai oublié encore quelque chose. Quand on lui dit qu'on chasse les Béninois, bien sûr, vous chassez les Béninois. Mais l'homme milliardaire, le Burkinabé, qui construit les maisons là-bas, c'est lui qui construit les maisons. L'homme d'affaires burkinabé qui est là-bas. Et pourtant, le président du Burkina a sous-estimé Oligui. Il ne dit pas avec Oligui. Mais le président du Burkina, les hommes Burkina, ce sont eux qui construisent les maisons à Kango. J'ai un cousin. Je ne mens pas. Parce que tout ce que je dis, j'ai des preuves. Au cas où on va te poursuivre. Il y a une maison qu'on a construite. Je ne sais pas si c'est le premier pont de Kango. Toute cette zone-là, je marchais là-bas à pied. Le premier pont de Kango. Je ne sais pas la maison c'est pour qui, si c'est pour la femme d'Oligui, si c'est quoi. Est-ce que les entrepreneurs qui ont conçu cette maison, ce sont les Gabonais? Oligui, vous faites l'orgueil devant la misère. Parce que vous avez besoin de ces étrangers-là. Les Gabonais ne veulent pas aller dans la menuiserie. Les Gabonais ne veulent pas apprendre à construire les maisons. Les Gabonais veulent rentrer au bureau. Et c'est ça que vous voyez les activistes qui parlent là. Ils ne veulent pas apprendre les petits métiers. Il y a les petits métiers ici. Que nous, on peut venir, on apprend. Avant de faire ça, il faut avoir le diplôme de ça. Il faut avoir l'expérience de ça. Moi, j'ai travaillé dans le manufacturing. J'ai travaillé dans les packaging. Paqueter. J'ai travaillé assemblé. Wally, là où le feu, tu mets les lunettes là, le feu sort là, ça paye très cher. Wally. Moi, j'ai fait ça. C'est des petits métiers. On te demande d'aller à l'école. Par exemple, le welding, on te demande peut-être 6 mois ou 6 semaines. Le forklift driver, pour conduire le forklift driver, c'est 2 semaines seulement. On te fait le training. Et on te donne le training là, cadeau. Ça se donne dans les Goodwill. Goodwill, c'est les gens, les riches, qui donnent les habits, qui sont déjà fatigués dans leur maison. Ils vont donner au Goodwill. Les meubles qu'ils ont dans la maison, ils vont donner à Goodwill.
Gouy ne donne pas ça cadeau. Qu'est-ce que Gouy lui fait? Il crée les fondations. Il crée une boutique où il vend les vieilles marmites là, où il vend les habits là, où il vend tout ce que tu cherches. Les gens qui n'ont pas de moyens, ils vont payer là-bas. Et puis, il crée les petits trucs pour les gens qui sont inemployables. Je dis bien, qui n'ont pas de boulot. Si tu as perdu le boulot, tu vas là-bas. Tu vas apprendre, oui. Ok, viens à telle date. Ils vont te traîner cadeau. Tu ne vas pas payer. Il faut avoir, soit tu as les food stamps, si tu as le Medicare. Le food stamp, c'est la carte qu'on te donne pour payer la nourriture qui prouve que tu as perdu le travail. Tu pars appliquer les gens pour tu montres que j'étais licencié. Et les raisons que tu étais licencié, on te donne cette carte-là. Et cette carte-là, c'est ça, tu montres les papiers de ça, que voilà, les preuves que je suis inemployable. Je ne travaille pas, j'ai perdu le travail. Donc, les gens, les riches, qui donnent leurs habits là, ils prennent la compagnie là, prennent les habits là, et vendent ça. Moi, je pars là-bas. Tu veux une bonne habit, tu pars là-bas, il y a les marques, il y a les Louis Vuitton, il y a tout là-bas. On vend ça, et quand on vend ça, eux ne donnent pas ça qu'on donne. Si quelqu'un n'a pas de boulot et qui souffre, ils font les dons. Les dons, tu veux les chèques, tu as perdu, ils vont te donner, ou bien ils vont te payer les cours pour aller à l'école. Au Gabon, là-bas, vous faites quoi? Il y a beaucoup de choses à faire. Tout le monde veut seulement garder l'argent pour aller construire, pour devenir riche. Et ça fait sale. Quand tu vois les gens comme le roi Béni et ami d'Oligui, et tu vas voir les petits insectes qui vont venir, il n'a pas fait quelque chose. Il a travaillé où? Depuis qu'on connaît que le roi Béni, c'était un bandit. J'ai vu, c'est pas ma vie. Oligui partait quelque part, il avait le haut de Timberland. Vous connaissez Timberland, c'était brun comme ça. Oligui est parti saluer ce voyou-là. Mais quand toi, tu vas appeler dans les labs de Landry de Washington, ils vont te sous-estimer. Mais quand Oligui salue les voleurs, je soutiens Oligui, mais je le soutiens en disant aussi les vérités. Il est mal entouré. Les gens qui sont autour de lui ne font pas honneur. Surtout Landry de Washington. Tu n'entends pas, moi je te le dis, tu n'as pas trop d'amis là-bas. Les gens trouvent que tu es un mafieux. Même Colère Rebouka, quand je parlais avec elle, elle m'avait dit, oh, celui-là, il a pris beaucoup de noms des gens pour aller prendre l'argent chez Oligui. C'est moi qui viens te dire là, c'est moi qui va devenir ton ami. Ah donc, il y a trop de mafia là-bas. Ici, il y a des églises. Quand tu es en détresse, qu'il y a des gens qui ont des problèmes, les églises, ils paient les gens des maisons. Oh, j'ai un mois de rente là, je n'ai pas payé. Tu pars à l'église, l'église te donne un chèque de 1 million pour payer ta maison. Est-ce que les églises qui sont au Gabon font ça? Vous allez voir beaucoup des églises comme le pasteur du Congo qu'on dit qui a tué sa femme. Je n'étais pas là-bas. Je vois dans les roseaux. Aujourd'hui, je priais à l'étage, au 7e étage pour ma femme, pour la ressusciter. Oh, ma femme m'a dit de prier pour elle. Oh, je suis quitté lundi. Oh, je suis quitté dimanche. Quand tu as beaucoup de versions comme ça, tu es déjà guilty. On t'arrête déjà. Je ne suis pas là fait, au moins je regarde dans les roseaux. Je ne suis pas congolaise. J'ai une amie congolaise. Elle aussi, elle est dans en Christ. Elle est dans la parole. Quand tu parles avec elle, elle m'envoie toujours. Eux, c'est Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Mais les pays de Dieu, 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 là, c'est là où il y a plus de la mafia. La mafia. Et ces gens-là rentrent dans le Gabon aussi, avec la même mafia, là. Les églises, on commence à vous. C'est pour ça la Chine a cassé toutes les églises, là, qui ne foutent rien. Ils donnent seulement les grands noms. L'église pastorait de quoi? L'église pastorait de quoi? Dieu n'a pas dit quand tu as, il faut partager. Et Dieu va continuer à te donner. C'est ça. Tu ne vas pas venir s'asseoir dans les réseaux sociaux. J'interpelle Tata Iguette. Tata Iguette est quoi? Elle est devenue Dieu. Et moi, tu vas me sous-estimer? La fille de Kango? La fille qui a amené son père aux États-Unis? Qu'est-ce que ces gens-là ont plus fait que moi? Qui a amené ses enfants qui sont nés au Gabon sans l'aide d'un homme? Qui vit sans un homme? Vous pouvez sous-estimer cela et vous allez partir vous mettre devant Oligui que vous êtes les saints. Ça, c'est ce qu'on appelle l'escroquerie caractérisée.
Je ne mens pas. J'étais gravement malade hier. Pas hier, ça fait une semaine. J'ai appelé les miens. Qui m'ont fait tomber. Ça m'a fait couler les larmes. Je ne vous mens pas. J'ai appelé une compatriote qui n'est pas quelqu'un d'Oligui. Qui est moi, elle et moi. Je ne sais pas si Dieu pouvait ouvrir les gens, les cœurs, quoi. Et voir les cœurs des gens. Cette fille n'est pas Oligui. Mais je ne peux jamais la détester. Je l'ai seulement appelée, elle n'a pas pris la peine. Mais elle ne savait pas là où j'étais. J'étais à l'hôpital. La force que vous me voyez là, c'est la même force que je fais même avec les docteurs. Les docteurs ont dit que non, on doit te garder. Moi, j'ai dit les docteurs, moi je ne veux pas dormir ici. Les docteurs ont dit non, on doit te garder. Si par exemple tu manges, tu vomis, tu vomis, tout ce que tu manges, tu vomis, on ne peut pas te laisser partir à la maison. La femme est venue 3 fois. Elle a envoyé un groupe de docteurs. Ils sont venus s'asseoir là, je les regardais avec l'œil de crocodile. J'étais couché là. Ils m'ont mis la perfusion. Ils ont fait les examens de sang. Ils ont fait tout. J'étais couché au lit. Ils sont venus. On ne va pas te laisser partir. Je les ai dit pourquoi. Ils disent on ne peut pas te laisser partir. On doit te garder. Je lui ai dit moi je ne veux pas garder ici. Parce que depuis que je suis ici, vous ne m'avez pas donné un médicament que vous dites que mon attention est en haut. Et vous ne me donnez pas les médicaments. Depuis que je suis là depuis le matin, je suis là. Vous ne me donnez pas. Vous me mettez les perfusions pour que je me lève, je ne peux pas pisser chaque fois. Si c'est quelqu'un qui va avoir, je dis, les docteurs sont aussi les gens comme moi. Hein. Oui, pardon, là où vous me voyez là dans les roseaux là, c'est comme ça là je suis. J'ai une soeur là, une petite soeur. Un jour je l'avais amenée à l'église, les églises des Congolais là, le combat spirituel. Je l'ai amenée, je me suis arrêté au gaz. Il y avait un homme qui avait une voiture. Quand tu vois la voiture, il dit Kaïwala, tu sens que lui, il a l'argent. Habillé le parfait ventilisé, on dirait le ventilateur. Moi, je mettais mon gars, j'ai dit WhatsApp. Il m'a dit WhatsApp. On a commencé à parler. La fille était dans la voiture, il me regarde bien. Il regarde bien les yeux. Quand j'ai fini de mettre le gars, après on s'est tapé là. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je suis rentré dans la voiture, la petite fille là me dit que, ma bille, tu sais ce que tu venais de faire là, moi je ne peux pas faire ça. Je dis, mais pourquoi vous avez peur des gens? Ils sont comme nous. C'est les êtres humains comme nous. Sauf lui ne veut pas te parler. Il est aussi arrivé un jour, j'étais au gas station, parce que je suis nègre. Un blanc, il a craché parce qu'il a vu noir. Je me suis regardé. Je l'ai seulement dit, God bless you. Il a tourné la face, il a compris. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Je suis noir, mais je ne suis pas asticot. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi tu vas avoir parlé? Même devant Trump, moi je peux parler. Oui. Ils sont des humains comme nous. Pourquoi avoir peur? Quelqu'un va te sous-estimer. Il va vouloir te mettre comme tu n'es rien. Parce qu'il va regarder, peut-être il va regarder ta denture, ou bien il va regarder que lui là, il parle français un peu machin. 30 ans, ma yemo comme fang. Et fang zamino mbembe, ma izovia. Bilora ajuse, ajinio. Talanga yu mana bilor bin tutsume man tutsume wono. Mane yu ana bilor. Donc ayen mene yu ana bilor beya ntutum. Il m'a donné Bilor. Bilor, c'est mon vrai nom. Bilor, c'est les herbes. Et moi, que vous voyez là, ma maman vit. Ma maman m'appelle mon enfant blanc. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'Oligui est entouré de beaucoup de cafards. Les gens là, ce sont eux qui font que les gens détestent Oligui. Parce qu'il a beaucoup de gens autour de lui. Ces gens-là ne font pas du bien aux gens de dehors. Eux, c'est pour s'enrichir, aller construire leur maison, aller construire leurs hôtels, voyager pour eux, mais ils ne pensent pas aux autres. Et ça fait que quand vous regardez ça, beaucoup de gens ne sont pas contents. Quand quelqu'un va venir, que 2 personnes demandent envie, que tu as envie de rentrer au moulin, il ne sait pas ce que je voulais dire.
Moi, je voulais répondre à Mwana Wache et puis à Princesse Dissouba. Mais il a refusé de me donner la parole. Parce qu'il me sous-estime Landry de Washington. Moi, je suis une digne fille de Kango. Je ne suis pas qu'on va aller enterrer mon papa en Kolmolola. Mon papa enterré derrière sa maison. On m'a dit derrière la maison de mon père, les étrangers ont pris. Je vais aller les demander les terrains qui les ont vendus, le terrain. Les Ghanéens qui deviennent les grands pasteurs, qui ont pris le terrain de mon père à Kango. Il n'y a personne pour parler. Il ne faut même pas compter sur vos frères parce qu'ils ne vont pas faire. Tout maintenant, là, quelqu'un t'aime à cause de l'argent. Oui, bien sûr. Vous pensez que on vit dans les pays des autres, là, on est heureux? Parce que vous tendez, les États-Unis n'est plus comme on était avant. Hein? Aux États-Unis, si quelqu'un te demande 400 $, c'était pam. Mais maintenant, quand quelqu'un te demande 400 $ au Gabon, tu n'arrives pas. Parce que c'est dur. Le président qui a pris le bois, chaque président amène ses gens. Même si Oligui va être bien, il ne va pas être bien parce qu'il a entouré des zombies. Les gens qui pensent à eux. Ils vont me dire, est-ce que moi je l'ai envoyé pour me supporter? Ça faisait de venir me défendre. D'après les gens de Laurent m'ont dit. Mais moi ça me faisait mal parce que je connaissais son père. Si c'était son père Itson, qui travaillait à Africa No. 1. Mais quand tu appelles ta soeur, elle a vu mon numéro, quand tu appelles ta soeur, elle prend le téléphone et dit, oh, elle est occupée, hein? J'entends bien sa voix. Après je dis, dis-la de m'appeler, hein? Maintenant, elle n'est plus à mon niveau, quoi. Elle a dépassé même le niveau de Dieu. Elle a dépassé. Elle est belle, belle, belle. Mais vous ne connaissez pas comment la vie est. Dieu peut te mettre belle. Après Oligui, il y aura un autre président. Parce que nous, on va commencer à faire comme les vrais présidents du Ghana. On va demander un mandat. Tu fais 5 ans et puis, ou bien comme aux États-Unis, tu fais 8 ans. Après les 8 ans, boum. On n'aura plus besoin de président à vie. On n'aura pas le président à vie. Ça veut dire que les Ghanéens ont connu la démocratie. Les Nigériens aussi. 2 mandats après 2 mandats, tu ne peux plus exhiber de voler un autre mandat. Ça n'existe qu'en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale que ça existe. Au Cameroun, au Gabon, au Congo. Mais il faut que ces pays-là, en Guinée équatoriale, se mettent ensemble pour changer la loi que quelqu'un doit vieillir. Jusqu'à les pieds, il traîne maintenant les pieds. Il est là. Il faut qu'on enlève ça. Il faut que maintenant 2 mandats. Après 2 mandats, le mandat doit réduire. 50 ans. Que ça soit mon père, que ça soit ma mère. Comme ça, les gens qui sont autour là, qui disent que c'est maintenant notre tour de bouffer. Quelqu'un n'avait pas les maisons. Maintenant, quelqu'un va payer sa maison en cash en France. Pourquoi? Je ne dis pas qu'il ne travaille pas. Laurent Dong, il travaille quand même. Je vois, mais les autres ministres, c'est Didi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Par exemple, le problème qu'on parle, le problème des étrangers là. Ce n'est pas le problème des étrangers. C'est le problème des ministres des Affaires étrangères qui doit s'occuper de ça. Quelqu'un ne va pas venir, il s'amène toujours. Regardez les bateaux. Et c'est des gens qui vont se faire dans les réseaux sociaux. C'est des gens qui insultent les Gabonais dans les réseaux sociaux. Mais c'est des gens qui viennent dans les bateaux sans habits, avec les mêmes habits au corps. Et travaille même avec ces pasteurs-là. Je te donne 5 000. Ok, tu me laisses passer. Après, il passe et rentre encore au Gabon pour amener les maladies. J'ai une soeur qui m'a envoyé une vidéo hier que la femme, l'ex-femme de, comment il s'appelle, l'Ivoirien là, qui faisait les vidéos aux États-Unis là, qui est mort là. L'ex-femme, la Camerounaise, elle a dit qu'il y a plein de sida à Atlanta. Atlanta, il y a le sida. Ma soeur, dans tous les États, il y a le sida. Il n'y a pas qu'Atlanta. Les gens qui propagent le sida, c'est quoi? C'est les pédés. Les gens qui vont mettre le bangala dans le cul, ils vont mettre ça là-bas, et puis ils vont mettre là-bas. Ce sont eux qui propagent le sida. Il n'y a pas qu'en Georgie. Le sida est partout.
en Floride, Jacksonville. C'est Atlanta que vous comprenez parce que beaucoup de gens... Atlanta est devenu public. Pourquoi? Parce que quand ils ont joué les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques, beaucoup des Africains sont rentrés, qui ne sont même jamais rentrés dans leur pays. Ils sont venus pour jouer aux Olympiques. C'est là où le nom d'Atlanta est devenu populaire. Mais normalement, on est en Géorgie. Géorgie, c'est comme Libreville. Après Libreville, il y a les quartiers Nzanga, Yonsotega, Nkembo. C'est comme ça Atlanta est. Vous comprenez? Atlanta, c'est un quartier. Ici, la ville, c'est Géorgie. C'est comme on dit Bitam, Oyam, Dombiyam, il y a en Colongo, il y a les quartiers. C'est comme ça là, Atlanta est. La ville n'est pas Atlanta, la ville c'est Géorgie. Vous comprenez? Donc les gens qui soutiennent Oligui là, qui viennent faire les comédies dans les réseaux sociaux là, il faut d'abord aider ceux qui sont là-bas, qui ont supporté, qui se sont battus depuis. J'ai écouté que le gars de Port-Gentil là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Celui qui insultait Jean Ping là. Comment il s'appelle? Fefe Onanga. On m'a dit qu'il est gravement malade. Il est gravement malade. Mais quelqu'un ne peut pas quand même mourir sans quelqu'un le prenne pour l'amener à l'hôpital. Vous ne parlez pas de ça, des faits divers qui se passent au Gabon. Vous ne contactez pas Oligui. Vous vous lancez dans les gens qui sont à l'étranger, qui font leur bouillabaisse, qui ont déjà travaillé avec Oligui, que Oligui se sont déjà vus les pipis. Ils sont là comme les princesses du Souba. Vous vous occupez des gens là. Quand moi, un feeding qui ne connaît pas la saleté, je demande de rentrer dans vos laves. Vous ne voulez pas me faire introduire. Parce que vous savez que non, celle est de notre côté, mais ne pensez pas. Hein? Parce que la vie, c'est le caméléon. La vie, c'est le camion. Je n'ai pas de bénéfice là-bas. Même Parfait, mon petit là. J'avais son numéro quand il est en Turquie, quand j'essayais de lui appeler là, parce que je voulais faire rentrer mon fils. Plus de nouvelles, j'ai essayé d'écrire. Boum! Mais ils vont venir donner les leçons de Mourad dans Facebook. Ils vont venir donner les leçons de Mourad dans Facebook. Ils vont protéger leur bout de pain. Mais il faut faire aussi les gestes pour que quelqu'un va venir parler que oui, tel activiste, vraiment j'étais dans les ténèbres, tel activiste m'a aidé quand j'étais dans les moments durs. Je ne vais pas continuer à venir dire que comment Moussa Damou m'avait traité ici là, avec la mort de mon fils. Où l'État gabonais a refusé de m'aider à la mort de mon fils. Né au Gabon, l'acte de naissance du Gabon, Jean Sylvain, qui ignorait mon fils. Mais Moussa Damou a dit non. Moi, j'ai dit ça ne va pas se tomber comme ça. Quand il y aura le gouvernement incompétent, j'aurai ma part là-bas. Et je le dis haut et hard. Et je n'ai pas honte. C'est l'argent de tous les peuples gabonais. Les gens ne vont pas seulement aller construire les immeubles, construire leur business. Et nous, on est là, les spectateurs. Tout le monde, c'est l'argent du Gabon. On ne va pas être les spectateurs pour dire qu'Oligui est bon et d'autres sont là en train de bouffer l'argent. Ils insultent les Gabonais. Ils insultent les Gabonais. Et le peuple gabonais. Là, on va venir, nous les Ivoiriens, on va venir prendre votre pays. On va devenir les autochtones de votre pays. Mais parce que vous avez les cœurs de poule, les Béninois. Vous avez les cœurs de poule. Le poule, tu le tables le ballon, il fuit. Après la poule, tu jettes le riz, ils reviennent. C'est votre coin de ressources là-bas au Gabon. Puisque vous venez dans l'eau. D'autres meurent même dans l'eau. Le Gabon est votre ville. La ville la plus puissante du monde. Là où vous pouvez avoir 10 000 en un jour. Vous pouvez avoir ça au Bénin. Vous devez respecter le peuple gabonais. Sinon, vous allez finir comme à Kourbessi, qui tire le pape. Le pays que vous voyez, c'est un pays sacré. Quand vous venez là pour venir insulter le peuple gabonais, faites gaffe, mes frères et sœurs. Ali Bongo, vous avez vu comme il a fini, non? Votre chef de bandit vous dit que nous, on va tuer les Gabonais. Il y a un qui est venu dire, nous, le voodoo n'est pas plus que Dieu. Le voodoo n'est pas plus que Dieu. Votre voodoo là, on piétine ça. Votre voodoo là, ça n'existe rien et ça ne peut rien faire. Vous comprenez?
Donc votre voodoo là, gardez ça pour soigner vos parents. Vous comprenez? Le voodoo ne sert à rien. Nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Et le Gabon est béni par Dieu. Et vous amenez votre esprit diabolique. Parce que vous mariez les filles de Libreville, là, les Pongois de Libreville, là, et puis vous faites les enfants. Et puis maintenant, c'est là où vous gagnez le Gabon. Si les Gabonais avaient un peu la tête, ils n'allaient pas faire les enfants avec ces gens qui croient au voodoo, au lieu de croire à Dieu. Le voodoo n'existe pas, mon frère et soeur. C'est Dieu qui est plus que le voodoo. J'ai vu votre zinzin de président a dit qu'il va vous envoyer l'avion. Lui aussi, au lieu de réfléchir, lui aussi, je pensais que c'est un vieux qui a déjà fait la vie, qui peut être le papa d'Oligui, puis conseiller à Oligui que, ah, mon fils, moi-même, je vais calmer ces gens-là. Mais lui, je vais envoyer l'avion, on va venir prendre les Béninois. Vous pensez que les Béninois là vont partir? Vous faites l'orgueil devant la misère. Omar Bongo vous a chassé comme des individus. Vous êtes rentrés, mais vous ne pouvez pas vivre sans le Gabon. Au lieu de dire que merci Dieu, Dieu a créé le Gabon, mais vous jouez avec les polis, insultez les Gabonais. Mais Dieu vous punit. Vous allez terminer comme votre patron à Courbessi, qui est retourné, son père est mort. Partant faire les fétiches à la Pointe-Denis. Vous comprenez? Béninois qui vient parler de voodoo dans les réseaux là. Je vous dis, vous allez mal finir. À Courbessi, après ça, il est où? Il enjoy son argent. Il enjoy son argent avec la pâte qui tire. Où sa servante ne dit plus rien, n'attend que la mort. Il a perdu son père à cause de ça. Ali Bongo est où? Lui aussi tire le pape. Donc quand vous voulez venir jouer avec le Gabon, mes frères et sœurs, faites attention. Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Do you understand me? Gabon the country is God. Il protège Gabon. It's God. He make Gabon to be Gabon. You know your voodoo, when I go poo-poo, is a poo-poo that come from my bathroom and I flash water. Is that boo-boo. Is no voodoo no exist. Voodoo no do nobody nothing. Vous comprenez? Les marafocos des Béninois qui viennent insulter là. Soyez un peu impolis. Si vous étiez les gens qui sont polis, vous n'allez pas venir insulter les Gabonais. Mais heureusement, il y a encore les Gabonais qui vous font louer les maisons. Hein? Heureusement, il y a encore les Gabonais qui vous font louer les terres. Yeah. Le père d'Akourbessi, il faisait le voodoo, non? C'était un grand voodooman au Bénin. Il est venu mourir à la Pointe-Denis que... Jouez pas avec le peuple gabonais. C'est un petit peuple, comme vous dites, nous sommes 1 million. C'est vous qui ajoutez l'autre million. J'ai vu un individu qui a fait ça. Le peuple gabonais, c'est un petit peuple, mais faites gaffe. Parce que quand les petits peuples là, même on n'est pas solidaire, quand on ouvre nos venins là, ça vous attaque. On a tué le plus grand voodoo. Et d'autres meurent là-bas, au Gabon, comme des souris, avec le voodoo. Donc j'ai vu un ministre, là si c'est un ministre, il a dit on doit casser les trucs qui sont là à Libreville, il faut le faire. Il faut casser ces trucs de voodoo là. Et la police, vous devez recruter. Vous devez recruter. Dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire plaisir aux militaires. Les militaires ici, la police ici, il a la voiture de service. Quand il circule la nuit, là, les fusils, tout, les bombes, les fusils qui ne tuent pas là, ils ont ça. Quand il circule la nuit, là, il y a des places, ils s'arrêtent. Comme Cuity, comme Randstad, ils s'arrêtent là, ils boivent le café. Il faut qu'il y ait ce genre de trucs pour les policiers, pour que les policiers ne deviennent pas trop mendiants. Il y a la place que les policiers doivent aller prendre les crédits donnés par la présidente pour qu'ils ne deviennent pas... Vous devez satisfaire les militaires. Parce que ce sont eux qui protègent. Tous ceux qui rentrent dans la frontière là, les policiers ils sont ébahis. Ils ne sont pas bien payés. Ils sont payés en monnaie de 5. Ils sont obligés de faire rentrer les voitures. Mais s'il y avait des petits trucs que les policiers
a droit d'aller prendre le crédit et payer le crédit. Et s'il n'a pas payé le premier crédit, on ne va pas lui donner. Vous allez voir comme ils vont bien travailler. Ils travaillent pour la nation, ils travaillent pour le peuple. Ils doivent avoir beaucoup d'opportunités que beaucoup de gens n'ont pas, que les ministres n'ont pas. Come on. Yeah, Peter Brand dit, oui, mon fils. J'ai dit que tous ces gens-là qui sont avec Oligui, là, tous ces gens-là, les Landry de Washington, les Parfait, les Laurent Don, tous les gens de la diaspora, pour ne citer que eux, ils n'aident pas les autres qui sont restés derrière eux. Eux, c'est pour maintenant faire leur business. Faire leur business. Vous connaissez comment vit en France. On vit en France. Il y a d'autres qui n'ont pas de boulot, qui ont fui au temps d'Ali Bongo. Mais vous pouvez quand même penser, pas que vous allez penser à eux, même un geste. Ah, je connais la ville de la France, je suis passé par là. Mais eux, c'est pour t'enrichir, ils vont prendre l'argent chez Oligui avec les noms des gens et puis mettre dans leur poche. Et après, ils vont revenir. La tata, ils guettent, par machin, venez, ressaisissez-vous, venez, si vous voulez rentrer. Oh, Moulinda, lui, il est déjà foutu. Ça, c'est des conneries. Moi, je ne manque pas. Moi, j'ai appelé Landry de beaucoup de fois. À un moment, j'avais des soucis. Des soucis. Où on devait me prendre ma voiture. J'ai appelé mon petit frère là. Il a vu ignorer. Même les Brandy. Vous tous vous avez donné le nom là-bas. Est-ce qu'on vous a donné l'argent? Vos noms sont partis pour justifier qu'il y a des petits attributs qui sont ici. Mais est-ce qu'on surveille ça? Après donner l'argent là, vous faites confiance à ces gens-là. Ils sortent de vos bureaux là. Ils vont s'occuper de leurs petites cabanes qu'ils ont laissées là-bas. À Port-Gentil, ils vont construire. Ils ne vont pas donner les autres qui font oye, 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 oye. Et c'est pas bon. Tout le monde a besoin de l'argent, pas eux. Quand tu donnes l'argent à Landry pour aller acheter les tata et guettes, c'est ce que Jonas vous l'a dit hier. On lui a donné l'argent. Est-ce que tu vas voir que l'argent là va arriver intégralement? Si c'est vrai. Hier, il a ignoré pour citer mon nom. Quand j'ai dit Owana Wache, il y a quelqu'un qui cite Owana Wache. Mon nom est devenu poison. Il ne peut pas citer ça. Il ne peut pas, Landry ne peut pas citer mon nom. Mais il va citer le nom de Tata Eguet. Parce que ce sont eux qui veulent qu'il rende. Il sait que moi, je suis déjà aux côtés de Oligui. Je suis aux côtés de Oligui en gagnant quoi. Si je suis malade, c'est un opposant qui m'amène. Après, il me demande que, ah, mais toi là, tu supportes même Oligui. Au goût, la différence entre Oligui et puis Ali Bongo. J'ai dit, ah, Ali Bongo tuait les gens dans les maisons. Oligui, au moins, c'est un Gabonais comme moi. C'est tout. J'ai dit oui. Mais quand tu es malade, là, pourquoi tu n'appelles pas les gens là que tu ne peux plus conduire pour t'amener à l'hôpital? Je ne peux plus parler. Je pense que... Donc, arrêtez de jouer aux zinzins dans les réseaux sociaux. Vous n'avez rien à dire, vous êtes riche, vous avez votre argent bouffé. Nous tous, on a pleuré quand le machin, Zibi Bertrand, quand il était en prison, tout ce monde-là, on les avait, on pleurait, on faisait les vidéos, on nous insultait bas. Landry, la même chose, tout le monde là. Pourquoi Oligui va seulement avoir les femmes autour de lui? Hein? Pourquoi il va seulement avoir les femmes autour de lui? Pourquoi il va avoir le roi béni autour de lui? Le roi béni. Avant, c'était Nazi qui avait le phone number d'Oligui. Mais moi, je ne peux pas avoir le phone number d'Oligui. Parce que je suis un bête. Hein? Moi, je ne peux pas avoir le téléphone de mon président. Ou que je suis là, j'ai envie de parler des trucs qui se passent, que je vais appeler, je ne vais pas donner son numéro, distribuer ça. Mais c'est Nazi qui a le droit. Parce que les certains Gabonais qui distribuent le numéro, ils ont leur intérêt. Moi, déjà, je supporte Oligui. Landry n'a plus besoin de me donner l'interview au téléphone. Parce que je suis déjà quelqu'un d'Oligui. Vous avez vu les mentalités des Gabonais? Je demande de monter, il ignore. Mais il donne à Princesse Dissouba. Qu'est-ce qu'il inspectait? Princesse Dissouba venait dire. Il est venu dire ce qu'elle a dit.
les maisons qu'Oligui qu'il a construit, vous dites là, ils ont mis la peinture. Vous connaissez les enfants là, pourquoi ils insultent Oligui? Princesse du Souba, on a écouté ça avec Nazi. Hein? Ils couchaient avec les vieux généraux qui sont là-bas. Qui sait si Oligui? Comme on dit qu'Oligui aime les femmes, s'il n'est pas passé par là. Pour que Princesse du Souba vienne dire que Oligui, il parle avec Oligui sans respect. Il connaît plus qu'elle travaille avec Oligui. Vous pensez que moi je suis à un niveau où vous pouvez venir descendre les gens et je ne vais pas répondre. Tu me réponds, moi aussi je sors. Je suis bête. Je parle le français comme Oligui. Comme One tu as dit. Bien sûr. Mais ceux qui parlent le français là, qui disent que moi je parle le français par rapport à tout ce monde-là, tu travailles où? C'est pas CNN là que tu fais là, enlever les vieux caca qui t'a donné la retraite. L'intelligent, tu as travaillé dans quel ministère? Il y a une petite fille qui est là-bas en France, là-bas, qui est députée. Et pourtant, la petite fille n'est pas terrible, elle est dans le noir, dans son coin. Mais elle est députée, elle était députée, si elle a encore. Allez, foutez le camp avec les conneries là. Donc nous, on doit supporter Oligui dans le noir et vous êtes là, vous partez prendre l'argent pour dire qu'on va convaincre les gens là qui sont machin. Après, moi en poche. Parlez, après, parti prendre l'argent, parlez, venez et machin. L'argent là, si vous n'avez pas donné, vous mettez dans la poche. Ces gens-là qui sont avec Oligui, vous pouvez l'appeler, même vous êtes là, la tombe ouverte, ils ne vont jamais vous aider. Et pourtant, c'était des activistes. Moi, je n'ai jamais suivi ces gens-là. J'ai toujours parlé comme je suis là. Je ne me suis jamais collaboré. Comme il a dit que c'est moi qui ai appris Tata Eguet à devenir activiste. Moi, je ne me suis jamais collaboré. Ils m'ont toujours sous-estimé. Maintenant, vous me sous-estimez, vous n'êtes rien. Pendant que moi, mes enfants vont à l'université, ils parlent anglais, ils parlent le français correctement. Ils écrivent le français, ils écrivent l'anglais. J'ai même des neveux ici là, qui travaillent dans les compagnies qu'Oligui vient acheter là, l'hélicoptère. Ils sont même là-bas dans l'ordinateur, ils sont des ingénieurs. Mes enfants. Ils sont là dans le noir. Ils te parlent le français, ils te parlent l'anglais, couramment. Vous ne pouvez pas savoir que c'est les petits Gabonais. D'autres sont à Washington, Seattle. Ils sont partout. Ils font leur petit boulot, ils trouvent leur vie comme ça. Mais les mendiants qui sont derrière Oligui pour se devenir riches derrière eux, c'est toujours ça. Ils font le mauvais cœur. Quand tu vas me dire les gens maintenant que tu ne connaissais pas, qui n'ont jamais même été à Congo. Jamais. Eux, c'était pas gentil. Après, ils sont à l'étranger, ils vont maintenant dire qu'ils sont de Congo. Peut-être la tribu est là-bas, ils vont maintenant dire le nom de Congo. Restez dans libre vie, vous n'êtes pas de Congo. Moi, je suis de Congo. Je peux vous citer tout mon corps. Tout mon corps. Encore me calme. C'est encore me calme lui là en tout. Tout mon corps, il est de Congo. Son père, le père de tout mon corps, c'était le parent, c'était l'oncle de ma mère. Vous comprenez, tout mon corps. Et fameux père. Son père, il chantait à l'église de Congo. Tout mon corps. Il a pris même le nom de son père. Donc moi, je n'ai pas une tête de moine, je connais qui est qui. Donc Congo là, quand vous voulez citer Congo là, moi, mon père est enterré derrière sa maison. Il n'est pas enterré dans les cimetières publics. C'est pour dire qu'il est docteur de Congo. Quand vous allez demander docteur de Tsutsuma Bernard, c'est mon père. I am proud. Partez mendier l'argent sur Oligui. Puis vous venez citer les noms des gens. Alors quand vous prenez l'argent là, Tata Eguet avec Princesse du Souba. Ce sont eux qui ont peur parce qu'ils parlent gros français dans les réseaux. Mais toi, moi, tu vas me sous-estimer. Moi, mais c'est dit à Kara, hein. Mais ce Kara. Moi, mais ce Kara. Naïm Kara. Les crabes. Les crabes, quand tu prends les paquets là, tu veux le mettre, ils fessent tout par là. Ça, c'est moi. Pardon, je suis malade pour moi. Peut-être c'est pour parler les trucs des pasteurs massorés là, les faux pasteurs qui viennent dominer les pays. Ils ne font même pas Dieu. Quand tu rentres là-bas, tu ne sens même pas l'esprit de Dieu. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Il y a le vrai Dieu. Il y a des églises, tu rentres, tu ne sens pas. Tu sens que les vampires qui sont autour de toi, tu tournes là-bas. Ah, tu tournes là-bas. Ils sont là-bas, on dirait que c'est pour eux l'église.
Quand tu rentres, tu décortiques. Décortiques ce qui est mauvais. Ils ne sont pas à l'église pour changer les gens. L'église, même si tu es voleur, même si tu es diablesse, mais quand tu parles à l'église, c'est pour changer. Et les gens qui sont à l'église doivent t'aider à changer. Pas l'église là où on triquine. Elle a fait ça. Elle a volé. Elle a menti. Elle est venue dans l'habit qu'elle a porté. C'est ça Dieu. Vous avez encore les pasteurs Masolo. Un homme qui va tuer sa femme. Les versions sont changées. Tu ne veux plus de la pauvre fille. Ce n'est pas toi qui l'as accouchée. Tu ne l'as pas fait. Elle t'a fait les enfants. Mais laisse-la partir. Laisse-la partir. Au lieu de l'envoyer au pays de la mort. Pourquoi? Pour ton appétit d'argent? Pour l'appétit d'argent? Les gens qui sont là, c'est le mal, c'est à cause de l'argent. Ils veulent plus gagner que les autres. Et ça ne va pas exister comme ça. C'était la femme Robert, je suis malade pour moi. Je vous laisse. Que Dieu puisse bénir le peuple gabonais. Que tous ces voodooman qui viennent avec l'esprit de diable pour venir mettre ça au Gabon, pour rendre le Gabon que le Gabon c'est un mauvais pays. Que Dieu lave tout ça dans le nom de Jésus, dans le nom de tout puissant de Jésus, le vrai Dieu de Dieu. Ils peuvent dire tout ça là. Les béthaniens, les catholiques, ce sont les gens des vrais dieux. Que Dieu bénisse le peuple gabonais. Que ces béninois-là qui amènent l'esprit de voodoo, Dieu ne connaît pas le voodoo. Nous sommes un pays saint. Que ce voodoo-là retourne chez eux. C'est pour ça que leur pays est dans l'inondation. Leur pays, il n'y a pas de lumière. C'est les pays, ils sont plus peuplés que nous, mais ils sont toujours moinas. Parce qu'ils pensent que le voodoo est plus que Dieu, alors que le voodoo n'est rien. Réveillez-vous le matin, évoquez votre Dieu, demandez Dieu de délivrer le Gabon de tout esprit de malédiction, l'esprit des crimes rituels que les Béninois ont amenés. Pour devenir riche, il faut que tu sacrifies ton frère. Pour avoir de l'argent, il faut que tu pas tuer, et tu pas tuer dans la famille qui ne t'appartient pas, alors que c'est la malchance. Regardez au Nigeria, c'est les mêmes choses, les gens tuent les gens, prennent les enfants des autres, tuent les femmes enceintes pour devenir riches. À partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse bénir le peuple gabonais. Sorti de cette malédiction, on est ensemble. Bye bye.